sommes dans un confinement qui n'est pas exactement le même que celui du mois de mars dernier, avec un certain nombre d'activités qui ont été maintenues, activités sociales, activités économiques. Il se trouve que la liberté de culte est en France une liberté fondamentale et qu'à ce titre-là, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, comme d'autres évêques d'ailleurs, a estimé qu'il était hors de proportion d'interdire le culte et donc de restreindre cette liberté fondamentale. Dans la loi de 1905, dans la laïcité dans le régime duquel nous nous trouvons, le rôle de l'État, c'est de permettre l'exercice du culte. Et que la seule exception que l'on puisse souffrir dans ce rôle de l'État, c'est lorsque ce culte met en danger l'ordre public. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ce que nous disons, ce que ne dit pas l'État. Donc, nous faisons appel à un arbitre qui est le Conseil d'État, et nous avons la chance d'être dans un pays démocratique qui fonctionne avec un arbitre pour ce genre de cas, qui est le juge, le Conseil d'État. Donc, nous faisons appel à cet arbitre pour trancher la question, savoir si oui ou non, se réunir dans les églises est une atteinte à l'ordre public, sanitaire en l'occurrence, ou pas. En fait, il s'ajoute, si vous voulez, à d'autres modes d'action que nous avons déjà mis en cours, que nous avions déjà mis en marche lors du déconfinement, lorsqu'il y a eu ce référé liberté qui ne venait pas de nous au mois d'avril, au mois de mai, pardon. Nous sommes en lien permanent avec les autorités de l'État à tous les niveaux, au niveau municipal, au niveau préfectoral, départemental, mais aussi, bien sûr, au niveau national. Le dialogue est quasi quotidien, surtout dans ces moments de tension et de crise. Donc, ce dialogue continue, mais nous avons estimé que, parallèlement à ce dialogue, il était important d'utiliser d'autres moyens qui nous sont offerts, comme ce moyen judiciaire, c'est-à-dire la saisine du Conseil d'État. Donc, vous voyez, nous ne faisons pas rien. Il y a 3 jours, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a écrit au Premier ministre pour lui rappeler cette dimension de liberté fondamentale qu'est l'exercice du culte, de même qu'il avait écrit au président de la République la veille de son discours annonçant ce reconfinement pour souligner 3 points importants qui d'ailleurs ont été préservés dans la mise en œuvre de ce confinement. Ce que l'on réclame aujourd'hui de pouvoir pratiquer le culte dans les églises, ce n'est pas inconscient, c'est aussi en tenant compte de la situation dans laquelle nous sommes et de la nécessité d'être le plus respectueux possible des consignes qu'on nous donne. Ce que nous disons, c'est que la mesure prise d'interdire le culte est hors de proportion par rapport à la situation et que nous sommes capables, nous l'avons prouvé, nous tous les catholiques, de vivre ce nouveau confinement tout en continuant à pratiquer avec tout ce qu'il faut comme distanciation physique, port du masque, utilisation de gel hydroalcoolique, etc. Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit puisqu'on est très informé là-dessus. La célébration communautaire, la rencontre fraternelle est absolument essentielle dans notre religion et que nous ne pouvons pas envisager une religion digitalisée, que la messe à travers l'écran, que toutes les prières que l'on peut vivre à distance, c'est déjà bien, mais ce n'est pas notre religion. Nous avons besoin de célébrer, notamment la messe, mais aussi d'autres moments, sacramentels ou non, réunis dans nos églises. Nous avons une religion qui nécessite un rassemblement fraternel, si nous voulons la pratiquer pleinement. Et puis, j'ajoute une petite chose, c'est que nous le savons aussi, beaucoup de nos fidèles, beaucoup de nos frères catholiques qui sont en fragilité pour des raisons d'âge, pour des raisons aussi quelquefois de précarité, trouvent dans l'Église et dans la pratique de la religion aussi un temps de ressourcement essentiel, un temps de rencontre avec leurs frères, même si c'est une rencontre masquée, qui est absolument à préserver. La dimension spirituelle est aussi vitale pour les croyants que la dimension économique ou que la dimension entrepreneuriale. C'est l'institution Conférence des évêques, à travers lui, qui formule ce référé liberté. La discussion, sans trahir de secret, qui a eu lieu cet après-midi entre les évêques, à huis clos, a été comme une sorte de consultation large, où les évêques ont pu s'exprimer, et il n'y a pas eu d'opposition de la part de tous les évêques réunis en visio
pour lancer cette procédure. Si le résultat est positif, ce que l'on espère vraiment, c'est seulement lorsque le résultat sera donné que les messes, mais pas que les messes, hein, les baptêmes, l'adoration eucharistique, enfin un certain nombre de gestes et de rassemblements, encore une fois, prudents, qui se font dans les églises et qui ne sont pas que les messes, même si la messe est le sommet de notre foi, évidemment. Donc on peut imaginer que une fois que la décision, si elle est positive, est donnée par le Conseil d'État, sans doute le week-end prochain, les messes seront possibles.